Entrevue avec Étienne Papineau qui nous donne des nouvelles après une saison complète sur le circuit PGA Tour Canada. Ça va bien, Étienne? Oui, salut, ça va bien? Oui, super. Euh, la saison PGA Tour Canada est maintenant terminée. Tu as conclu au 20e rang de la saison. Une cinquième position au club de golf Deer Ridge à Kitchener, en Ontario. Ça s'était déroulé du 15 au 18 septembre dernier. Avant de parler de la saison en entier, parle-nous un peu de ce dernier tournoi. Comment tu as vécu ça? Ça a été une belle semaine en général. J'ai eu une mauvaise ronde, la troisième ronde. Mais c'était une semaine qu'il me fallait un gros tournoi si je voulais me ramasser dans le top 25 pour avancer directement à la deuxième étape pour le Q School du Corn Ferry Tour, en fait. Fait que c'était une semaine assez stressante, un petit peu de pression, mais je l'ai super bien, comment je peux dire, j'ai super bien soutenu la pression, en fait, cette semaine-là. Euh, j'ai super bien parti, 69, 65 après les deux premières rondes. J'étais en troisième position. Euh, Troisième ronde, un petit peu moins bien été. Il n'y a rien qui est tombé cette journée-là. Des journées de mal qui vont arriver, qui est arrivé, puis qui vont arriver encore, d'après moi. Ça fait partie de la game. Euh, c'est une journée à oublier, en fait, puis c'est ça que j'ai fait. Je l'ai juste effacé de mon cerveau, puis je suis revenu fort le lendemain. Il m'en fallait une grosse pour finir. Je savais qu'il fallait que je finisse dans le top 10 environ à la finale pour finir dans le top 25 au classement général. Puis, comme le fait, après la troisième ronde, dans le fond, c'est ça, j'étais passé de troisième après deux rondes à 21e après la troisième ronde. Fait que, comme j'ai dit, il m'en fallait une grosse la dernière. Il fallait que j'efface la troisième ronde de ma tête. On va parler un peu côté psychologie. Tu savais que tu avais besoin d'une bonne performance. Oui. Tu es présenté là avec quel état d'esprit, avec un objectif clair de performance, de résultat, ou tu as pris ça, ce tournoi-là, tu as essayé de le prendre un peu comme n'importe quel événement? C'est sûr que le début du tournoi, tu sais, c'est quatre rondes. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de golf à jouer. Je te dirais les deux premières rondes, là, j'essaie juste de jouer. C'est comme un tournoi normal. Pas essayer de me mettre de pression avec ça tout de suite en partant. Tu sais. Euh, Comme j'ai dit, il y a beaucoup de golf, puis je voulais pas me mettre de la pression tout de suite en partant avec, euh, avec ça. Fait que non, j'ai joué les deux premières rondes. Écoute, c'était vraiment du golf normal. Milieu du fairway, milieu du green, attaque une coupe de pin quand tu te sens à l'aise. Puis ça a super bien été. La troisième ronde, c'est ça, comme j'ai mentionné, il n'y a rien qui a marché, il n'y a rien qui a tombé cette journée-là. Quelques erreurs euh, des erreurs qu'il ne faudrait pas trop faire souvent, en fait, que j'ai faites cette journée-là. Euh, mais écoute, c'est la game. C'est ça le golf. Il va y avoir des journées comme ça. Puis la dernière ronde, je te cacherai pas que la dernière ronde, tu sais, avant la game, c'était plus une, euh, je me suis comme fixé un objectif de performance, de résultat sur cette journée-là, parce que je savais qu'il me fallait une bonne ronde si je voulais tomber dans le top 25. Pour les amateurs qui nous écoutent, ça arrive souvent des mauvaises rondes et on veut bien rebondir. C'est ce que tu as fait. Tu l'as mentionné, deuxième meilleure carte le lendemain d'un 76. Euh, Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'on se dit pour oublier plus rapidement une mauvaise ronde? C'est facile de focuser sur le négatif. Je pense que tu as les éléments acquis, mental, pour pouvoir juste te retourner puis effacer tout ça. Oh non, exactement. C'est sûr que durant la ronde, la troisième ronde, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais un petit peu frustré. Euh, C'était comme la première fois que j'étais vraiment dans un tournoi du PGA Tour Canada. En fait, j'étais comme en position, en une belle position pour pouvoir remporter le tournoi. En fait, j'étais troisième, peut-être deux, trois coups en arrière du meneur. Je me rappelle plus. Je pense deux coups, en fait. Euh, Fait que, tu sais, c'est la première fois que je suis dans une position de même, puis là, ça allait pas bien, je comprenais pas trop ce qui se passait. Fait que, tu sais, il y avait un petit peu de frustration. Après la game, j'étais un petit peu frustré. Euh, mais j'ai tout de suite oublié par après, tu sais, mon père était là, mon cali était là, tu sais, j'ai jasé avec eux un petit peu. J'ai jasé avec mon entraîneur aussi, Pierre Dugas, puis Derek Graham, on a jasé ensemble, puis tu sais, ils m'ont tous dit que c'est une journée qui... C'est des journées comme ça va arriver, puis ça va réarriver encore. Euh, Puis, faut juste que tu l'oublies. En fait, je suis pas devenu un moins bon joueur de golf cette journée-là. C'est juste une journée comme ça. Puis, il fallait juste que je l'oublie puis que je rebondisse le lendemain. Si on retourne en arrière, et j'ai fait un peu la même, j'ai posé un peu la même question à Joey Savoie. Si avant le début de la saison PGA Tour Canada, si je te dis, Étienne, tu vas finir 20e au classement général, classement final,
tu aurais réagi comment avant même le début de la saison? C'est sûr que j'aurais été content. C'est sûr que mon but premier, c'était directement d'aller sur le Corn Ferry Tour. Il fallait finir dans le top 10 au classement général. Je savais que c'est une grosse commande, par exemple. Il y a beaucoup de bons joueurs. Euh, mais je savais que j'étais capable de le faire quand même. Euh, mais finir 20e, pareil, là maintenant, j'accède au lieu d'accéder euh, à la dernière étape du Corn Ferry Tour, j'accède à l'avant-dernière étape. Fait que je suis très, très content pareil. C'est sûr que ça me fait passer une étape, puis ça me fait passer une semaine de stress de moins, en fait. Fait que non, écoute, tu m'aurais dit ça au début de la saison, j'aurais été content pareil. C'est ma première année professionnelle. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content de ce qui s'est passé cette année. J'ai joué du très, très bon golf. J'ai joué des très, très bonnes dernières rondes. Pour la deuxième étape de la qualification, si ma mémoire est bonne, il y a 5 sites. Tu vas aller vers laquelle? Je m'en vais en Georgie du 11 au 14 octobre. Je vais probablement partir. On n'a pas le droit de jouer plus que 2 rondes de pratique. On n'a pas le droit de jouer avant le 9, dans le fond. Fait que tu as le droit de jouer une ronde de pratique 9-10. Fait que je vais prendre me présenter le 7-8, m'habituer au gazon, le Bermuda en Georgie un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans le Bermuda. Fait que me remettre dedans un petit peu avant que les rondes de pratique commencent. Puis le tournoi commence aussi. Fait que D'ici là, à quoi va ressembler ton entraînement? Sur quoi tu vas axer justement ces entraînements-là? Euh, c'est sûr, là, ça fait une semaine que je suis revenu, en fait. La semaine a été un petit peu plus relax. Ça faisait 8 des 9 dernières semaines que je suis sur la route en tournoi. Beaucoup eu de tournois cette saison. Fait que la semaine passée, ça a été plus une semaine relax. Un petit peu d'entraînement, entraînement physique plus qu'entraînement de golf, en fait. Mais là, cette semaine, je me remets plus. Je vois mon entraîneur cette semaine, Pierre Dugas. On va travailler les choses ensemble. Des petites affaires. C'est pas trop des gros entraînements que tu changes, des affaires techniques, c'est plus des petits détails que j'aimerais travailler, que j'ai un petit peu plus de la misère cette saison. Euh, Fait que je vais travailler ça avec lui, je vais travailler ça de mon côté aussi, en espérant que la température va me laisser pratiquer le plus possible avant de partir. Je l'espère. Euh, mais non, c'est ça. C'est plus, jusqu'au tournoi, c'est de travailler les petits détails, pour finir quelques affaires. Puis, euh, ma game est bonne, je ne veux pas faire de gros changements en ce moment. Les gros changements, s'il y en a à faire, ils vont venir plus à la fin de la saison, quand la saison va être finie à l'automne. Oui, Étienne Papineau, merci d'avoir pris le temps. C'est super apprécié. Bon succès pour la suite. Puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles un peu plus tard au niveau des qualifications. Yes, merci Jean-Sébastien, j'apprécie.